Bonjour et bienvenue à cette vidéo des crédits collations au parc thématique Animal Kingdom qui en valent vraiment la peine avec vos crédits snacks du dining plan durant votre voyage à Disney World. Mais avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Donc, le premier snack que j'ai envie de te parler, c'est un de mes snacks favoris à Disney World. C'est un de mes coups de cœur Animal Kingdom, c'est le Pineapple Crisp Sundae. On peut le retrouver au kiosque Tamu Tamu Refreshments dès qu'on arrive dans la section de l'Afrique. Et le Pineapple Crisp, dans le fond, c'est un gâteau à l'ananas et c'est recouvert de crème glacée. C'est vraiment très bon, ça a une valeur de 7,29$, donc on maximise vraiment très bien notre crédit collation. Quand on a une valeur au-dessus de 5$, moi je trouve que ça maximise super bien notre investissement du plan repas. Le prochain snack, c'est le Mickey Giraffe Cookie. On le retrouve au Zuri's Sweet Shop en Afrique. Donc, c'est dans la boutique principale, le gros magasin de la section de l'Afrique. On a au bout complètement une petite section sucrerie avec un comptoir et on a la possibilité de la commande mobile à cet endroit-là. Donc, le Mickey Giraffe Cookie, une valeur de 5,49$. On l'a girafe ou zèbre pour le dessin là, sur le dessus. Mais c'est un sugar cookie, donc un petit biscuit blanc sablé, sucré, recouvert là, de chocolat. Donc, ça peut intéresser quelques personnes. Je voulais t'en parler dans cette vidéo. Toujours au même endroit, je vais te parler du S'mores Cereal Treat. Donc, au Zuri's Sweet Shop en Afrique, on a quand même une belle sélection là, de sucreries là-bas. Donc ici, c'est une barre Rice Krispies recouverte de chocolat, biscuits Graham, guimauve. Je trouvais ça très intéressant, valeur de 7,49$. Puis c'est pas un snack que j'ai entendu parler beaucoup à Disney World, donc ça peut être très, très bon pour certains goûts. Et finalement, je vais te parler du Mickey Tiger Mallow Pop au Zuri's Sweet Shop en Afrique. Donc, un Mallow Pop, là, c'est un cake pop, mais de marshmallow, donc de guimauve. Valeur de 6,29$. On a soit le type zèbre, tigre ou bien hippopotame. Donc, ça pourrait plaire, là, surtout les enfants. Là, des fois, là, c'est super beau comme type de collation. Là, ça fait différent. Donc, ça maximise super bien le plan repas aussi. Ensuite, on a les Mr. Camel's Season Fries. C'est au kiosque Mr. Camel. C'est en arrière de l'arbre de la vie, là, l'autre côté de la rivière. Donc, on se dirige vers le spectacle avec les oiseaux et on va avoir le kiosque de Monsieur Camel. Donc, c'est dans la section de l'Asie. Donc, ici, on a des frites assaisonnées avec une sauce mayo sriracha, valeur de 6,49$. Si j'avais pas le plan repas, c'est pas le genre de collation que j'achèterais nécessairement, mais puisque ça maximise bien le crédit, ça fait un petit peu différent d'avoir des frites assaisonnées si c'est quelque chose que vous voulez. Sinon, au même kiosque, on a les Chicken Dumplings, donc au Monsieur Camel. Donc, les Chicken Dumplings, valeur de 6,79$. On a généralement 3 dumplings avec une petite sauce. Ils semblent faits à la main, ça je peux pas confirmer, mais ils ont quand même un très bon crunch, donc une option quand même intéressante. Si vous avez une petite faim, vous ne savez pas quoi manger pour le repas, ça pourrait remplacer là, un repas, mais il y a d'autres choix que je vais vous parler bientôt là, dans cette vidéo. Là, restez à l'écoute. Ensuite, quelque chose qu'on n'entend vraiment pas beaucoup parler à Animal Kingdom, c'est le Cookies and Cream Parfait. Donc, c'est au Quick Service Yakinyeti Local Food Café en Asie. On a quand même plusieurs types de desserts ici. Et on a le Cookies and Cream Parfait qui est un crédit snack et ça vaut 8,49$. Donc, Cookies and Cream, c'est un saveur de Oreo. Donc, une mousse Oreo. Ça peut être quand même intéressant si vous cherchez quelque chose de différent. Personnellement, je ne m'arrêterai pas à cet endroit-là pour manger ça. Mais si vous êtes sur place et vous voulez un petit dessert après le repas, ça peut être une belle option. Ensuite, un snack qui se partage quand même bien, on a le Yeti Sundae. Donc, c'est au truck Anna Dapur Ice Cream. Donc, quand vous allez vous diriger vers Everest, vous n'allez vraiment pas le manquer. C'est un gros truck bleu. On le voit super bien. Le Yeti Sundae, ça a une valeur de 6,79$. C'est essentiellement de la crème glacée. Il n'y a vraiment pas d'autre chose que de la crème glacée avec des petits bonbons sur le dessus et un morceau de chocolat. Mais c'est énorme. Donc, si vous êtes une famille de 4, ça se partage super bien pour quelque chose de sucré
il fait chaud, vous voulez vous rafraîchir, c'est une belle crème glacée à se partager en famille, ça vaut vraiment la peine. Ensuite, pour remplacer un repas, première option, on a le Baked Macaroni and Cheese. On le retrouve au 8 Spoon Café dans Discovery Island et également au Flame Tree Barbecue. On a quelque chose qui ressemble essentiellement à la même chose. Je crois que ça vient de la même cuisine. Donc, ici, faites-vous pas avoir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous parler du mac and cheese avec du porc effiloché sur le dessus. Celui-là, il n'est pas admissible au plan repas, même si sur Internet, on le voit partout. Le seul qui est admissible au kiosque présentement, c'est le macaroni and cheese qui est classique à une valeur de 4,99. Ça pourrait remplacer un repas. Si jamais vous avez un enfant qui n'a pas une grande faim, ça pourrait être le genre de truc qu'il pourrait manger rapidement. Ou si vous êtes quelqu'un qui préfère manger plus de snacks ou un lunch plus léger, c'est dans les options pour vous. Et si vous voulez quelque chose qui fait également différent, qui pourrait remplacer un repas, je vais vous parler des French fries avec porc effiloché et fromage. Donc, un item au Flame Tree Barbecue qui était un classique pendant plusieurs années, qui a été retiré du menu et qui est de retour. Donc, valeur de 8,49$, ça fait partie des crédits collation. Donc, c'est des frites avec une sauce au fromage, du porc effiloché. Donc, moi, c'est le genre de truc, dans le temps, quand c'était offert, je prenais ça en crédit collation pour faire la substitution d'un repas à Animal Kingdom. Et là, c'est de retour sur le menu. Donc, je suis vraiment contente que l'item soit de retour parce que c'est vraiment très bon. Il y a également une sauce barbecue. Donc, à considérer. Ensuite, je vais te parler du Tiger Tail Chocolate Twist. Si tu as écouté ma vidéo du Magic Kingdom, j'ai parlé du Cheshire Cat Tail. Eh bien, ça, c'est le cousin de la Cheshire Cat Tail. Donc, c'est la Isle of Java. C'est un kiosque dans Discovery Island. Donc, c'est juste avant d'aller à, Dinoland USA qui quittera bientôt Animal Kingdom dans les prochains mois. Donc, le Isle of Java, plusieurs items, mais le Tiger Tail est admissible en crédit collation. C'est une chocolatine pain au chocolat twisté avec sur le dessus glaçage. Donc, ça ressemble vraiment beaucoup à la Cheshire Cat Tail. Le goût est très similaire. Donc, un item à essayer à Animal Kingdom. Ça se partage super bien pour une petite bouchée sucrée ou bien le matin avec un café, ça serait super bon. Bon, si tu as écouté ma vidéo des snacks à Hollywood Studios, j'ai parlé des breadsticks au Catalina Eddie's et là, j'ai trouvé un équivalent, mais c'est un garlic bread au fromage. Donc, on retrouve ça au Pizzafari. Donc, 3 morceaux de garlic bread. Ça ressemble très similaire à un Texas Toast. Moi, j'adore le Texas Toast, c'est tellement bon. C'est du pain à l'ail, mais c'est un pain miche. Donc, c'est pas tout à fait un pain à l'ail habituel, c'est super bon, très américain comme plat. Donc, 6,99$ pour 3. C'est le genre de truc que si vous mangez autre chose au Pizzafari, par exemple des pâtes, et que vous voulez étirer un peu votre assiette, ça pourrait être bien de prendre ça pour un snack. Je l'ai mis dans les options, mais je me déplacerai pas au Pizzafari que pour prendre ça. Quoique, les regarder, ils sont quand même très tentants. Et finalement, je veux te parler du Blueberry Cream Cheese Mousse. Donc, c'est au Satuli Canteen dans la section Pandora. C'est le dessert que j'ai choisi de te partager. Il y en a un qui coûte un petit peu plus cher, là. Mais celui-là, avec les années, c'est celui qui est toujours sur le menu. Donc, je voulais pas te présenter quelque chose qui est saisonnier ou quoi que ce soit. Donc, valeur de 5,79$. C'est un très beau dessert. Donc, c'est une mousse cream cheese. Donc, c'est comme un gâteau au fromage. Donc, quand même très intéressant et ça peut pimenter un peu la journée, là, quelque chose de spécial pour le repas, ça peut être très bien. Donc, c'est tout pour une liste de snacks qui sont admissibles au Dining Plan Animal Kingdom. J'espère que tu as apprécié. Et maintenant, j'ai complété les 4 parcs thématiques de cette série de vidéos. Si jamais tu aimerais qu'on poursuive la série des items qui sont admissibles avec les formules de repas au Walt Disney World Resort en Floride, laisse un thumbs up à la vidéo et laisse également en commentaire des idées de sujets pour maximiser Dining Plan dont tu aimerais des vidéos sur ma chaîne YouTube. Ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!